Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine d'analyse sur le Bitcoin. Avant de commencer, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter où je fais des updates plus réguliers et des analyses sur les plus petits timeframes. En parlant de Twitter, on a Soulja Boy, un rappeur, qui a posté tout simplement Bitcoin. Et comme vous pouvez voir, si on va sur son profil, il a quand même 5,2 millions d'abonnés. Donc c'est ce genre de choses qu'on veut voir pour l'adoption de masse. C'est plutôt positif. Voilà. Vous pouvez également me suivre sur TradingView. Alors pour ceux qui aiment bien les analyses écrites, vous voyez que je pose des analyses très régulières. Donc c'est sur TradingView qu'il faut aller. Talac. Alors on va commencer par, comme d'habitude, le CryptoFear Grid Index. Donc comme vous pouvez voir, on tient toujours la zone, comme je vous avais dit, des 80, donc des 75-80. Donc c'est plutôt bon signe, hein. Tant qu'on tient support, il n'y a pas à s'inquiéter, il faut s'attendre à un rebond. Si maintenant on casse ce support, ce sera du côté des 40 qu'il faudra surveiller pour tenter des achats. Au niveau des 40, que je vous les ai déjà dit. Ici, vous voyez, ici, mois de janvier, ici on a été le rechercher. Il y a quelques jours, enfin la semaine dernière, on a encore été une fois le rechercher. Donc si le support, qui est maintenant support, hein, la zone des 75-80, ne tient pas, il faudra surveiller la zone des 40 et ce sera le bon moment. Bien sûr, si ça coordonne avec le graphique, de tenter des petits achats. Donc, les boules, vous voulez qu'on maintienne ce support, et les birs, vous voulez qu'on ait cherché le niveau des 40 pour pouvoir tenter des achats. On va passer rapidement sur le weekly, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, mais il y a quand même un petit peu à dire. Alors déjà, on va commencer par quelque chose que j'ai fait ce week-end. C'est des prolongations de Fibonacci. Donc en gros, j'ai pris les prolongations du dernier bull run de 2015-2017 et j'ai fait la même chose sur le bull run en cours. Donc alors, pour savoir comment on fait, hein, on va effacer celui-là, je vous le refais. Vous allez là. Alors vous voyez là, c'est les retracements, ce qu'on utilise habituellement pour avoir un retracement. Les prolongations, c'est pour se projeter en gros. Donc prolongation. Donc on prend, moi j'ai pris le bottom du bull market précédent, donc c'est ici, voilà. Le top du bull market et le bottom du bull market. Voilà. Les prolongations, ça se fait non pas avec 2 points, mais avec 3 points. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir? Alors, comme vous pouvez voir, alors on va le prolonger un peu. Voilà. On a eu tout d'abord une résistance autour des 2,618 qui a fait entraîner une correction. On est reparti chercher les 168. Et ensuite, une deuxième zone de résistance au niveau des 361,8 et des 4,223,6. Donc vous voyez, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus des 361,8. On a été méché quasiment peu de choses près au 4,236. De là, une correction, on va rechercher les 261,8. Ancienne résistance fait maintenant support. Et de là, la dernière grosse jambe haussière qui nous a monté aux 20 000 $. Et ensuite, pendant le bear market, on a été rechercher quoi? La zone, vous voyez là, des 261,8, précisément. Donc, si on l'applique à notre graphique et qu'on fait à peu près ce qu'on a fait au précédent bull market, vous pouvez voir que pour l'instant, c'est bien respecté. Résistance au 261,8, et ben voilà, ça n'a pas manqué, c'est là qu'on s'est arrêté, voilà, de là on corrige. Alors, est-ce qu'on va aller rechercher, comme ici, la zone des 1,61,8? On verra bien. Pour l'instant, tant qu'on tient les supports, c'est pas à l'ordre du jour. Si on commence à casser les supports, il faudra vérifier cette zone qui se trouve environ des 38 000 $. Voilà. C'est un des supports qu'on s'était donné avec le bas du canal, je pense, qu'on verra plus tard.
Ensuite, si on casse ce support, du coup, cette résistance des 2,61,8, il faudra s'attendre à ce qu'on ait recherché dans un premier temps la zone des 3,61,8 et des 4,23,6, donc une zone comprise entre les 80 000 et les 90 000 $. Voilà. Avec une autre correction. Et pour finir, pourquoi pas après qu'on ait retesté du coup cette zone des 58-60 000, une fois qu'on aura atteint ça, une nouvelle correction, et une dernière jambe haussière pour finir le bull run autour des 100, 200, 300 000 $. On n'y est pas encore, hein. On calculera les objectifs plus tard. Et pourquoi pas, le prochain bear market irait rechercher, comme ici, la zone des 2,61,8. Donc une fois qu'on serait monté, est-ce que je peux faire un petit dessin? Une fois qu'on serait monté comme ça, hop, hop, hop. Bon, là, je suis monté un peu haut, hein, désolé, mais bon, c'est pas grave. Et pourquoi pas le prochain bear market qui nous emmènerait ici. Consolider pendant 1 ou 2 ans, et ensuite, prochain bull market. Pourquoi pas? Bon. On verra ça quand le moment sera venu. Voilà, donc, prochaine zone à surveiller en weekly. Si on casse hein, ces 2,61,8, ce sera la zone des 90 000 $. Il faudra s'attendre à une correction. Puis ça me semble tout à fait logique, c'est un peu en dessous des 100 000 $. Donc pourquoi pas corriger, revenir rechercher les 60 000 avant de repartir dans la dernière grosse jambe haussière. Alors on va s'enlever ça. Et on va se mettre un petit RSI, parce qu'on va aussi parler du RSI. Alors, on avait parlé la semaine dernière, et même depuis 2 semaines, de la divergence baissière, parce qu'on a fait un plus haut sur le graphique, un plus bas sur le RSI, ce qui entraînait une période de consolidation, de petite correction. Pour du weekly, oui, c'est une petite correction, même si on a fait 25%. Hein. Comme vous pouvez voir, un weekly, ça, ce petit mouvement-là, on ne peut pas dire que c'est une grosse correction sur du weekly. Donc ça reste une petite correction, voire même une consolidation. Mais qu'est-ce qu'on peut voir aussi maintenant cette semaine sur le graphique? Alors je vais vous le montrer. Voilà. Et bien maintenant on peut voir l'inverse, c'est-à-dire une divergence bullish cachée. Parce qu'on fait un plus haut, mais un plus bas sur le RSI. Donc c'est une divergence bullish cachée. Du coup, c'est plutôt encourageant, c'est plutôt bon signe. Et donc, il faudrait s'attendre à un gros mouvement haussier. À savoir que les divergences cachées sont plus puissantes que les divergences standards. Donc, si vous avez 2 divergences en cours, donc celle-là est toujours en cours, hein, il faudra prendre en compte la cachée qui est plus puissante. Alors après, encore une fois, c'est du weekly. Donc, on pourrait très bien ici descendre encore un peu, descendre encore un peu ici, aller rechercher les objectifs par exemple des 40 000, hein. On serait toujours en divergence, hein, on aurait toujours un plus haut et un plus bas. C'est pour ça, comme je vous ai dit, en weekly, les divergences, vous ne pouvez pas vraiment les trader telles quelles. Surtout qu'elle n'est pas confirmée. Pour confirmer, il faudrait qu'on casse ce niveau-là, les 90. Mais en weekly, comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est plutôt un signal, un warning qui vous dit attention, il se passe quelque chose, il y a quelque chose, c'est plutôt bullish, mais pour vous placer, vous ne pouvez pas vous placer en weekly, donc il faut aller voir les plus petits time frames. Donc c'est ce qu'on va aller faire après, on ira voir le daily pour voir qu'est-ce qui se passe et voir si on peut se placer en daily, voire en H4. Donc là, on sait que c'est bullish. En tout cas, tant qu'on reste au-dessus ici, on pourrait redescendre un peu, mais on s'attend après un fort rebond parce que la divergence cachée serait toujours en cours. Mais pour pouvoir se placer correctement au bon moment, il faudra aller voir du côté du daily. Donc, c'est ce qu'on va aller faire de suite. On va aller voir du côté du daily. Et pour cela, on va passer sur le graphique suivant.
Donc c'est le graphique de la semaine dernière, on va s'enlever les RSI pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? Vous pouvez voir, on a fait une très bonne chose pour ceux qui cherchaient des achats, c'est-à-dire qu'on a été une nouvelle fois retester ma trendline orange que je vous avais mis, avec les 2 premiers points ici, enfin même là on a même 3 points. On avait été une première fois la tester au bottom, là où moi j'ai fait mon achat, et en même temps sur la premier test de la MA200 en H4 qu'on verra après. Et là, on a été une nouvelle fois, même 2 fois, la tester le 5 et le 6 mars. Donc, encore une fois, c'était une bonne zone pour faire des achats. Alors, bien sûr, faut essayer toujours d'avoir des confirmations. Et vous verrez que les confirmations, on les a eues en H4. Donc, ce qu'on peut voir en weekly d'une façon générale, c'est que tant qu'on maintient cette trendline, c'est plutôt bullish. Si on casse cette trendline en clôture, on peut toujours avoir une petite mèche comme ici, on ira chercher les supports qu'on attend, c'est-à-dire le premier support autour des 41 000 $, et le deuxième support, le canal. Le canal, tout dépend de quand on va casser. Si on chutait dès maintenant, ce serait vers les 36 000 $. Si on chutait dans quelques jours, ça pourrait être autour des 39 et 40 000 $. Et si on prenait même beaucoup de temps, là ici on aurait un niveau d'achat idéal parce qu'il y a le croisement en même temps de la résistance horizontale et du canal. Donc c'est ce qu'on peut dire d'une façon générale. Maintenant, si on voit par rapport aux indicateurs, les moyennes mobiles, comme vous pouvez voir, on a été retesté une nouvelle fois la EMA21, comme je vous ai dit à chaque fois son importance, que ce soit en weekly ou en daily. Elle est parfaitement maintenant collée à notre trendline orange, donc ça renforce le canal, mais ça renforce aussi l'idée que si on casse le canal et donc du coup la EMA21, on ira rechercher plus bas. Donc comme je vous ai dit la semaine dernière, dans un premier temps, la MA50 en orange, qui est à peu près au niveau de notre support là, donc on ira rechercher cette petite zone là, pourquoi pas une mèche en dessous de la MA pour venir toucher parfaitement notre support là et repartir à la hausse. Si maintenant on casse ce niveau, comme d'habitude, c'est le bas du canal. Le bas du canal qui est supporté également par une moyenne mobile, la moyenne mobile 100. Voilà, donc pour l'instant au niveau des 36 000, mais vu que ça va continuer à monter et que je pense pas qu'on va faire une mèche en un jour comme ça, si on descend, ça sera probablement comme ça, donc ce sera plutôt autour des 30, 37, 38 000 $. Niveau d'Ishimoku, bon, pareil, au niveau de notre trendline orange, on a la Tenkan, donc aussi qui supporte en plus, donc on a le canal, enfin la trendline, la EMA21, la Tenkan, voilà, donc gros support. Si on casse ce support d'environ 47 000 $, voilà, vous savez que probablement on ira rechercher ici, donc là on a le haut du nuage en Ishimoku, et si on va rechercher plus bas, on a le bas du nuage au niveau de notre canal. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire d'un point de vue général en daily, c'est qu'il faut tenir le gros support de la trendline dans un premier temps, si vous êtes bullish. Et si vous voulez voir des prix bearish, il faut qu'on casse ça, qu'on clôture en dessous, et on ira rechercher soit le support là, soit le support là. Maintenant, on va voir en H4. Et peut-être qu'on va changer de graphique. Non, avant tout, on va déjà voir le super trend. Voilà, donc le super trend, vous savez que ceux qui jouent le super trend, il faut attendre qu'on repasse au-dessus. Au-dessus, donc du coup de la zone rouge, et que la ligne du coup repassera en verte. Donc elle est au niveau du top, donc ça c'est pour les gens les plus prudents. On attend qu'on recasse le nouveau sommet, que la ligne repasse verte, et on prend des achats. Maintenant, pour ceux qui veulent plutôt jouer en H4, on l'avait vu la semaine dernière, que c'était une fois qu'on passait là, mais comme je vous avais dit, souvent, quand on passe, il y a des petites corrections, donc il faut attendre une correction ou un retest. Et qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? On a été parfaitement retesté par 2 fois notre super trend, donc la ligne verte du super trend, et en même temps, comme vous pouvez voir, donc notre trendline. Donc en H4, c'était des excellents niveaux d'achat, surtout que, comme vous allez le voir, c'est cumulé
avec notre fameuse, alors on va enlever celle qui nous sert pas en H4 pour y voir plus clair, même le volume, notre fameuse moyenne mobile 200 en H4, hein, qui est la moyenne mobile dont je me sers pour faire le swing trading facile. Donc tout pullback dessus, c'est racheté. Voilà, donc moi j'ai racheté ici. Ceux qui avaient loupé, bah, vous aviez deux autres occasions de racheter. Ici, en même temps, on teste la trendline et ici. Donc ici, c'était un gros niveau d'achat. Hein. On teste en même temps la trendline, on teste la moyenne mobile, on teste le super trend. Donc vraiment, c'était un bon niveau d'achat. Tous ces supports, je vous les avais donnés et je vous avais aussi expliqué la semaine dernière la méthode pour entrer en H4. Je vous avais dit, rappelez-vous bien, donc là, on va aller voir l'autre graphique. Je vous avais dit, je vous avais mis une petite ligne bleue là, c'était un support 1 heure. Hein, et je vous avais dit, voilà, ici, ça fait résistance, résistance, on l'a cassé, support, on le recasse. Si on le recasse à la hausse, ce niveau-là, et qu'en même temps, alors on était à peu près à ce niveau-là, hein, je vous avais dit pour l'instant c'est neutre, il faut vraiment qu'on recroise et qu'on repasse sur le stock RSI au-dessus de la zone de survente et qu'en même temps on croise au niveau du MACD à la hausse, car ce n'était pas encore fait, on était encore là. Et si en même temps on passe au niveau de ce support, des achats peuvent se tenter en 4 heures. Rappelez-vous, j'avais dit, les plus agressifs, ils rentrent en 4 heures. Donc attendez, en plus je vous montre, mais on est en 1 heure. Hein. Donc on va reprendre là. Voilà, c'est plutôt là. Je me disais aussi. Donc je vous avais dit en plus on allait sûrement former un joli W avec vous pouvez voir la vidéo de vendredi si vous voulez. Un W sur le stock RSI. On attendait la clôture H4, le passage au-dessus de la zone de survente, le passage au-dessus de la ligne que je vous avais donnée et le croisement ici. Donc théoriquement, si vous vouliez rentrer en H4 et vous avez écouté les vidéos précédentes, vous êtes rentré non seulement sur la confirmation qu'on a cassé ce niveau-là, la confirmation également ici, la confirmation également ici, triple confirmation, mais également, n'oublions pas, qui était en même temps la confirmation du test de la trendline et de la moyenne mobile 200 et du super trend. Donc, et tout ça, je vous l'avais donné dans les vidéos précédentes. Donc, si malgré tout, ceux qui veulent rentrer en H4, ils sont toujours pas rentrés, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous, parce que là, c'était vraiment le point d'entrée idéal. On avait vraiment tout qui coordonnait, et c'est assez rare. Et quand vous avez autant de signaux qui vous disent c'est le moment d'acheter, faut pas hésiter, vous achetez. Vous mettez un stop sous le dernier plus bas, voire pour les plus agressifs, sous le plus bas qu'on a fait là. Et c'est parti. Hein. Voilà. Donc là, normalement, vous avez dû entrer au niveau des 46, entre les 46 et les 47 000. Voilà. Maintenant, si vous avez placé vos stops au départ ici, vous pouvez le placer maintenant en dessous ici, c'est-à-dire à peu près ici. Pourquoi? Parce que déjà, c'est en dessous des derniers plus bas. Et en plus, il sera bien en dessous de la trendline et de la moyenne mobile et du super trend. Donc si on revient tester ici, donc en dessous les 46 000, voilà, comme on a dit, il y a de fortes chances qu'on aille plus bas. Donc ceux qui sont bien écoutés et qui sont rentrés là, le stop maintenant, c'est en dessous de ce niveau-là. Donc là, vous voyez, il ne faut pas être trop gourmand, 46 200, vous le mettez un petit peu en dessous pour être sûr, genre les 45 900 quelque chose. Parce que toujours les chiffres ronds, ça fait aussi support, donc on pourrait revenir tester les 46 000. Hein. Pourquoi pas venir là, faire une petite mèche pour piéger tous ceux qui mettent des stops trop serrés. Donc voilà, donc le stop, il est, on va le mettre à peu près ici. Voilà, en dessous tout ce gros support. Donc si on casse ça, hein, on sait qu'on aura bien cassé allègrement ici. Faut s'attendre à des plus bas. Et puis c'est parti. Ensuite, j'avais dit, pour les plus défensifs, alors vous, il faudra attendre une clôture daily, il faudra rentrer en daily. Donc vous n'êtes toujours pas rentré, parce qu'on avait dit, il faudra casser les 52 000. Et du coup, on va passer au graphique ici. On va s'enlever ce qui nous gêne. Non, on va se mettre ça, voilà. Donc, pour les plus agressifs, les plus défensifs, on avait dit, ce sera en daily qu'il faut entrer. En daily, je vous avais expliqué,
comme en H4 ce qu'on a fait ce week-end, exactement ce qu'on a fait ce week-end, il faut le faire en daily. C'est-à-dire clôturer au-dessus de la zone de survente. Vous voyez, là on commence à pénétrer dedans. La deuxième ligne n'y est pas encore. La journée n'est pas finie. On n'a pas clôturé. Il faut attendre la clôture de ce soir minuit. Également, il faudra attendre la confirmation du croisement bullish qui n'est pas encore fait du MACD. Et qu'on casse ce niveau-là, le haut du canal, environ les 52 000 en clôture. Et dans ce cas-là, là, on aura nos confirmations daily, comme en H4 on a eu ce week-end. Et vous pouvez rentrer avec un stop ensuite, par exemple, pareil, en dessous des derniers plus bas. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'aussi ce week-end, vous vous rappelez, hein, le canal, on avait parlé de l'importance de la ligne médiane. On a été également retester la médiane. Donc c'était vraiment un très bon niveau d'achat, les 47 000 ce week-end. Donc voilà. Alors, si on passe en H4, on peut voir aussi si je le trouve, qu'on forme une sorte d'épaule tête-épaule, inversée bien sûr. Donc c'est une figure bullish de retournement. Donc est-ce que ça va changer quelque chose à notre plan? Non, parce que ceux qui veulent la jouer, pareil, il faut attendre la cassure de la base, de la ligne de coup ou de la base, appelez ça comme vous voulez, de la figure. Donc elle correspond parfaitement du coup au haut de notre canal. Donc ceux qui veulent jouer cette figure, il faut attendre qu'on casse. Qu'on casse ici et qu'on clôture au-dessus, au moins en 4 heures. Et l'objectif sera environ les 60 000 $. Alors l'objectif, comment on le calcule, hein, c'est simple. On prend la tête, ici, et on la reporte quand on va casser, à la zone de cassure. Et bref, ça nous emmène environ sur les 60-61 000 $. Alors, moi j'ai deux façons de jouer les épaules tête-épaule. Elle a la façon traditionnelle, c'est-à-dire on attend qu'on casse ici, et on suit le mouvement. Ou on peut entrer pour les plus agressifs sur l'épaule droite. Enfin, la deuxième épaule. Vous voyez, on fait une épaule, deuxième épaule. Bien sûr, si vous avez d'autres confirmations, il ne faut pas juste se baser sur l'épaule. Mais vous voyez le niveau de l'épaule, à peu près le niveau d'ici de l'épaule, et vous allez voir les autres indicateurs. Bon, bah là, ça tombe bien, ce week-end, on avait tout ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, le niveau d'achat idéal. Donc, on entre sur l'épaule, et théoriquement, on met le stop sous la tête. Vous voyez? Et ensuite, une fois qu'on a atteint la ligne de coup, ici, comme c'est une résistance, vous pouvez prendre des premiers profits, par exemple un petit profit de sécurité pour payer vos stops. Et vous pouvez également monter vos stops. Donc le stop qui au départ était ici sous la tête, hein, parce qu'une épaule, hein, je le rappelle, elle peut descendre quasiment au niveau de la tête, mais pas plus bas. Donc en entrant ici, pour les plus défensifs, vous mettiez le stop ici. Mais maintenant qu'on a atteint la ligne de coup, qu'on est en train de se battre avec d'ailleurs, hein, on va peut-être en sortir, on monte le stop, hop, en dessous du dernier plus bas. Bah, en gros, c'est les mêmes niveaux que je vous ai donné il y a 2 minutes au niveau du stop, hein, en dessous des 46 000, donc aux 45 900. Ça, c'est la façon plus agressive de jouer une épaule tête-épaule, et ça vous évite d'être piégé comme tout le monde ici, parce qu'il peut y avoir des fausses cassures, souvent ça arrive, ou alors même on casse pas du tout et on replonge plus bas. Il y en a, ils achètent là, alors que c'est le plus mauvais moment, on est sous une résistance, là on n'achète jamais sous une résistance. Donc soit on attend qu'on casse, mais après ça peut faire un piège aussi, qu'on dépasse un peu et qu'on rechute. C'est pour ça que j'aime pas acheter ici, parce que c'est là où tout le monde va acheter justement, donc c'est là où il y a le plus de pièges. D'ailleurs je vais vous montrer en 1 heure, alors pas un piège, mais du moins une fausse épaule tête-épaule qui n'a pas été validée, pour vous dire qu'ici il ne faut surtout pas racheter à ce niveau-là. Je vais vous montrer sur le graphique ici. Vous voyez, ce week-end aussi, en 1 heure, on avait une plus petite épaule tête-épaule, enfin on la voit aussi en 4 heures, hein, remarquez, donc là elle est plus visible en 1 heure. Vous voyez, une épaule, tête-épaule. Alors ça, c'était pas inversé, donc ça indiquait un mouvement baissier. Et vous voyez, ceux qui attendent pas qu'on casse ce niveau et qu'on shorté là ou qu'on vendu là, pour avoir objectif, alors l'objectif du coup, il devait se situer quelque part vers là.
et ben, ils sont fait piéger parce qu'au lieu de casser, ben, on a rebondi. Hein. Normal, c'est un support. Donc, autant, je vous ai dit qu'on ne vend pas, on n'achète pas sous une résistance, mais on ne vend pas sur un support. On attend que le support soit cassé, qu'on clôture en dessous. Là, on n'a fait aucune clôture en dessous. On est venu sur le support. C'était au contraire un excellent niveau d'achat, vu que c'est un support. Donc, vous voyez, c'est pareil. Donc, ici, on est dans le même cas, à l'inverse. On ne va pas acheter ici sous la résistance. Parce qu'on pourra très bien faire comme la petite épaule tête-épaule en 1 heure. Et en fait, du coup, bah, la résistance, elle peut jouer son rôle et qu'on reparte à la baisse. Donc, on attend. Maintenant, si vous n'êtes pas rentré avec toutes les infos que je vous avais données en H4 ici, sur l'épaule droite, la médiane du canal, la MA200, le super trend, etc., il faut attendre le daily, qu'on casse donc cette zone, qu'on passe au-dessus en clôture bien sûr de ce soir ou de demain en survente et qu'on croise au niveau du MACD. Voilà, là ce sera un niveau d'achat très pertinent et très propre et très professionnel. Je crois qu'on a fait à peu près le tour du daily et puis du coup même du H4. Alors attendez, je vérifie mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Non, voilà, bah non, bah du coup, j'ai fait le tour. En gros, ceux qui sont rentrés sur le H4 comme j'avais préconisé, bah bravo, hein, ceux qui sont rentrés là. Maintenant, vous montez vos stops, vous prenez les profits, vu qu'on est sur la résistance. Un petit profit, hein, ne serait-ce que 20% ou 10-20% de votre... de ce que vous avez misé, histoire de payer vos stops. Vous placez vos stops sous le dernier plus bas, donc en dessous les 46 000, donc 45 800, 45 900. Pour ceux qui ne sont pas encore entrés, vous attendez les confirmations daily, donc ici, ici, et qu'on casse et qu'on clôture au-dessus d'ici. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si par contre on est rejeté et qu'on recasse, donc là du coup il faut aller sur l'autre graphique. Oui, l'objectif, n'oubliez pas, c'est les 60-61 000 $. Si par contre, on n'arrive pas à passer au-dessus et qu'on rechute et qu'on casse notre trendline, ainsi que toutes les autres résistances que je vous ai données, bon bah voilà, hein, c'est comme la semaine dernière, hein, premier niveau de support les 41 000, et deuxième niveau de support où il faudra tenter des achats. Nous on verra ça dans les prochains jours si on casse ce niveau-là déjà. Ce sera le bas du canal. Voilà, j'ai rien de plus à rajouter pour aujourd'hui. Demain, je ne suis pas sûr qu'il y aura de vidéo parce que j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Donc tout dépend de ce que je vais y faire, mais peut-être que je ne serai pas en condition pour parler. Donc si tout se passe bien, on se retrouve demain, sinon ce sera après-demain. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera donc dans une prochaine analyse. En attendant, portez-vous bien et soyez prudents. Tchuss!